La division provinciale du genre, famille et enfants, secrétariat provincial 1325, a organisé ce mardi 31 octobre 2023 un café de presse à la Maison de la Femme d'Egoma sous le thème « Les rôles et la participation des femmes dans la résolution des conflits armés, dans les interventions humanitaires ». À cette occasion, le chef de bureau à la division provinciale du genre, famille et enfants, également coordonnateur du secrétariat provincial de la résolution 1325, a précisé que cette activité a consisté à faire une vie rétrospective sur la résolution 1325, un cadre juridique international qui lutte pour la participation égale des femmes et des hommes à la prise de décision et à la restauration de la paix en cette période de guerre et pendant que les pays se préparent aux élections. Christian Moupika s'exprime. Il a été particulièrement pour ce qui concerne la province du Nord Kivu de faire un état des lieux sur les niveaux de localisation de la résolution 1325, à quel niveau les femmes participent autant que les hommes aux différents mécanismes de paix et de prévention des conflits, et beaucoup plus à cette période de fragilité où la province du Nord Kivu traverse un moment fragile des conflits armés, en même temps qui coïncide avec le processus électoral. De son côté, Madame Indira Sarah Wester, de l'organisation partenaire de la division du genre, famille et enfants, dénommée l'Académie Folk Bernadotte, agence suédoise pour la paix, la sécurité et le développement, a insisté sur la capacité de la femme dans toutes les instances de décision, comme l'homme. Elle appelle toutes les femmes à un engagement pour la sécurité et le développement de la communauté tout entière. Elle est capable, naturellement, elle est vraiment capable intellectuellement et mentalement, et on ne peut pas parler d'une paix durable ou une paix inclusive sans la participation de la femme, une participation effective et active. Elle ne laisse pas tomber, elle n'abandonne pas malgré les conflits armés, malgré le viol, malgré l'injustice, malgré la pauvreté, malgré le sous-budgétisation des actions liées à l'implémentation de la 1325. Le message serait de les encourager à continuer, à ne pas baisser le bras, à continuer à faire le travail de l'implémentation de l'égalité genre, surtout à partir de la maison, éduquer nos jeunes filles à partir de la maison, mais aussi les jeunes garçons. L'une des participants a prouvé l'utilité de ces cafés de presse. La demoiselle Vanessa a compris que la femme doit rester courageuse et ambitieuse pour un changement positif. Cette formation, premièrement, ça m'a été utile parce que ça m'a permis de savoir qu'il y a encore les gens qui pensent à la femme, mais aussi savoir qu'il y a des femmes encore qui sont courageuses et ambitieuses jusqu'au point d'aborder la politique, de participer à la politique, mais aussi aider les femmes vulnérables qui ne sont pas capables de subvenir à leurs besoins et de savoir aussi l'utilité de leurs droits. Il s'est de préciser que les médias, les membres de la société civile et les structures étatiques ont pris part à cette activité réalisée à marge de la commémoration du 23e anniversaire de la résolution 1325 votée à l'unanimité le 31 octobre 2000 par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Résolution qui prône la valorisation de la femme en tout et pour tout.